Bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Nous sommes Arena Sport 3, un podcast sportif qui parle de nos binationaux, qui parle de nos léopards, qui parle de tout Congolais partout où il s'y trouve et qui exerce le sport. Alors je me présente, je suis Jean Baudry et je ne suis pas seul sur ces plateaux. Je vais présenter l'émission avec deux amis, des co-débatteurs. Donc Bamasalanga tous les temps, pour passer d'abord des bons moments. On va essayer un peu de décortiquer le sport roi qui est le football. On va essayer de parler de notre équipe nationale. On est en plein préparatif de FIFA, donc de la Coupe du Monde. Alors, sans plus tarder, je vais présenter à ma gauche celui que j'appelle affectueusement mon ami de tous les temps, Maître Gianni. Bonjour et bonsoir. Bonjour, tonton Baudry. J'allais dire bonjour ou bonsoir. Tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Bien sûr. Je salue tout le monde, je salue les abonnés d'Arena Sport 3. Oui. Et je suis très heureux et très ému en même temps de participer à la première édition, à la première émission d'ailleurs d'Arena Sport 3. Bien sûr. Et de partager ces grands plateaux avec la chaleur de Montréal. Parfait. Merci beaucoup. Merci. Alors, à ma droite, c'est quelqu'un qu'on ne présente plus sur Montréal. Il s'appelle Rudy Moukoko, le manager de tous les temps. Bonjour mon ami. Bonjour, bonsoir. Tout dépend de l'heure. Ok, on nous suit. Alors, je vais juste essayer un peu de dire par rapport à la blague, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez, parce que la Coupe du Monde va se jouer ici en Amérique et sur d'autres cieux, sur d'autres pays, ils vont nous suivre peut-être à 4h du matin. Ouais, effectivement. Ils vont nous suivre peut-être à 2h du matin. C'est pourquoi j'ai dit bonjour, bonsoir. Ouais. Voilà. Donc, je sais pas, Rudy Moukoko, t'as des biscuits, t'as des choses à dire ou Justement, merci beaucoup de nous avoir invités sur ton plateau et tout. Et voilà. Et là, c'est votre émission Arena Sport. C'est un rêve qui vient de se réaliser et tout. Donc, c'est quelque chose qu'on a pensé depuis longtemps pour vous, pour notre sport ou nos sports qu'on aime beaucoup et tout. Et j'espère qu'on va être à la hauteur pour vous faire plaisir. Parfait, merci beaucoup. Alors comme je disais tantôt, nous sommes Arena Sport 3, Arena Sport 3 pour dire 3 personnes que vous voyez ici. On est des co comme on dit. Voilà, des co-CEO comme on dit. Et notre podcast, c'est un podcast sportif qui va mettre en lumière nos talents congolais comme vous avez dit tantôt. Et voilà, donc juste dès l'entrée de jeu, je vais essayer de dire un mot sur ce qui s'est passé en Philippines. Il y a eu un tremblement de terre aujourd'hui, donc force à vous, mes amis de la Philippine. On est de cœur avec vous. Je ne sais pas si vous avez un mot peut-être à dire, un ami de la Philippine. On est de cœur avec la Philippine. Aujourd'hui, les catastrophes naturelles peuvent toucher n'importe qui, n'importe quel pays. En effet, Arena Sport 3 particulièrement, nous compatissons avec nos amis de la Philippine. Nous sommes de cœur avec vous, de loin ou de près. Nous sommes de cœur avec vous. Le reste, Inch'Allah, que les dieux vous protègent de là où vous êtes. Philippines, on t'aime. Exactement, on vous aime très fort. J'ai des amis de la Philippine ici sur Montréal, donc je pense à vous. Alors, voilà, comme on disait tantôt, Arena Sport 3, on met en lumière nos talents congolais. Avant d'abord d'entrer dans le vif du sujet, je vais aussi essayer de gratter un mot. On a les U23 qui vont jouer la demi-finale dans un tournoi qui s'appelle excusez, sont les aléas du direct. Donc on a les U23 qui vont jouer la demi-finale. Ça s'appelle un tournoi. Les tournois, ça se passe en France. C'est un tournoi de 8 équipes. Alors, est-ce que vous avez un peu suivi le parcours? Vous avez juste entendu parler de ça? Son U23, on doit quand même leur encourager aussi. Moi, je pense que ce qu'a fait le U23 aujourd'hui, ça démontre la volonté. Ça démontre aussi les talents cachés de la RDC. Moi, je dirais c'est un honneur aujourd'hui de voir, malgré le fait accompli de le
le fait que notre football sombre aujourd'hui, notre football jeune sombre aujourd'hui, mais ils ont pu quand même faire quelque chose. Là, moi je dirais que bravo à eux, ils ont fait preuve de grandeur de leur talent. Bravo. Et puis je sais que le reste, ça serait plus merveilleux que ce qu'on a vu. Parfait. Avec cette cohésion que je vis. Parfait. Professeur. Et Rudy Moukoko, je sais pas, est-ce que toi tu as pu regarder un peu les images? Parce que moi je ne sais pas si ils l'ont publié dans quelle chaîne ou. J'ai quand même regardé quelques extraits sur les réseaux sociaux et tout. J'étais tellement content de voir que la jeunesse elle est assurée et tout. Parce qu'il y a des joueurs, waouh, je te jure mec, j'ai vu. Comme le jeune Oscar Kabouti, c'est lui qui venait de Mazembe prêté le gars en Suisse. De prendre en équipe A. Ah bon? Non mec. On saute pas bien avant. J'ai rien dit, j'ai juste dit comme ça. Voilà. Comme je disais tantôt, ça me donne l'espoir que la jeunesse ça va. Que la relève, ça va. La relève. Il joue bien. Moi j'ai regardé la rediffusion hier. J'étais bien nationaux comme le locaux. C'était super. Voilà, et on espère que ça va quand même donner un pouce. Alors grosse force à vous, nos jeunes U23 qui jouent la demi-finale. Ils vont jouer demain. Déjà, ça sera à 7h30. Chez nous ici en Amérique, au Congo, ça sera aux alentours de midi. Alors, ils vont jouer contre la Côte d'Ivoire. C'est la demi-finale. Vous connaissez la Côte d'Ivoire avec nous, c'est une histoire d'amour. Donc, j'espère que Banamboka, Borok, c'est sonité, film comme toujours. Voilà. Donc, c'est juste un petit biscuit pour parler un peu parce que vraiment, comme on dit, on doit regarder les sports. C'est pas seulement nos seniors là. On doit regarder aussi nos minimes, nos cadets et tout ce monde. Alors, pour aujourd'hui, j'avais préparé 4 sujets à parler. Alors, pour moi, le premier sujet, j'ai mis en symbiose la problématique, problématique FECOFA et sélection de nos joueurs pour la Coupe du Monde. On va essayer de parler de ça, au premier point. Deuxième point que j'ai sélectionné, c'était le scandale dans l'organisation de la Coupe du Monde. On a vu tous sur les réseaux comment ça s'est passé. Troisième point, on va parler de nos léopards, la préparation de nos léopards et de certaines équipes africaines. Donc, on va regarder vraiment quelques pays qu'on a vu vite fait. Et après, pour couronner tout, on va parler aussi de la cérémonie d'ouverture parce que vous êtes d'accord avec moi que la Coupe du Monde a commencé c'était hier et la cérémonie s'était bien passée. Donc je pense qu'on va essayer de parler aussi de ça. Alors, pour le premier sujet qui va prendre la main, je sais pas, on va commencer avec nos cocos. Je laisse la Tantoridi à nous achalander. Alors, je sais pas, Naïbité. FECOFA, on a eu un nouveau président. On a eu tout ce qu'il y a eu là, on va pas tout revenir sur ça. Les gens qui ont postulé, qui ont désisté, etc. Et là maintenant, FECOFA. Qu'est-ce que vous voyez depuis qu'on a eu le nouveau président? Qu'est-ce que vous avez remarqué ou qu'est-ce qui vous dit que non, il y a quand même espoir les gens en FECOFA. Comment je peux dire ça? Le bon simple. C'est simple. L'ingala facile. La seule chose qu'on a pour le FECOFA, c'est l'équipe de jeunes pour le Kenya. Ok. Je ne vois pas. Parce qu'ils ont été bien logés. Ouais, ça c'est sûr. Préparation. Voilà. Ils ont un coach qui est bien payé. Donc, la seule chose. Je peux dire que c'est quand même un point positif. Ouais. Donc, c'est Kaka. On a des défauts quand même. Exactement. J'ai des fleurs et tout. Donc, du coup, à part ça, vraiment, je vois pas d'évolution. Je sais pas, peut-être qu'il y a des projets en vue ou quoi que ce soit, mais bon. Mais on a vu sur le réseau, je sais pas, est-ce que tu as déjà quelque chose de Rojani? Moi, je dirais que aujourd'hui, quand on parle on ne doit même pas parler de la FECOFA. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on doit se le dire, le président de la FECOFA vient juste à peine d'être élu et il entre en fonction, bien sûr, mais on doit quand même attendre un peu pour qu'il puisse faire preuve de ses actions. Moi, je dis, ce qui se passe aujourd'hui avec le U23, avec l'organisation qui entoure le Léopard, on doit quand même essayer de positiver dans ce sens où l'organisation, tous nous le voyons, dans le sens de l'organisation, nous allons un peu plus en
en avant que les années antérieures. Okay. Moi, je donnerais un peu plus de chance parce que nous voyons, au fait, aujourd'hui, nous voyons comment sont organisées l'administration au sein de nos léopards, que ce soit U23, que ce soit nos petits, que ce soit le A, il y a quand même un peu de cette envie-là de faire quelque chose. Moi, c'est que je me dis, voyons voir l'avenir, qu'est-ce qu'il y a. Oui, il y a de bruit coucou que la FECOFA a toujours la même mise sur la liste des sélectionneurs. Moi, je pense que ce sont de faux fouillants. Moi, je me dis aujourd'hui, il n'y a pas de débat là-dessus parce que les sélectionneurs aujourd'hui, ils posent sa rigueur sur ça. On l'a vu parce que moi, d'ailleurs, je dirais, ceux qui suivent Arena Sport 3 au quotidien savent ma position par rapport à cela. Moi, je dirais que on peut même pas parler de ça. Okay? Parce que c'est lui qui dicte la règle de règles là-bas. Ce qui est arrivé, c'est que quand il a énuméré le nom de tous les joueurs et il s'est directement levé. Donc les gens ont pris ça, tu vois, bizarrement. Pourquoi il s'élève comme ça et il va tout à coup comme s'il était fâché, comme s'il n'était pas content. On sait pas qu'est-ce qui s'est passé parce que ce sont juste. Mais moi je pense qu'au-delà de tout ça, on est déjà passé sur ça. Mais la sélection a été quand même le coach a sélectionné, Vatofaka a sélectionné et voilà, là on est là. Mais moi je peux dire, je vois une lueur d'espoir dans la FECOFA parce que quelques jours après la nomination ou l'élection gagnée de monsieur le président de la FECOFA, on a vu des communiqués sortir. Avant il n'y avait pas de communiqués qui sortaient de la FECOFA, vraiment joueur auquel était telle place, on n'a pas d'explication. Là il y a vraiment des explications, des communiqués. Ils ont même fait des appels à candidature récemment. Donc, je dirais, pour ma part, moi, il y a des sports, croisons les doigts, Congo. Parce que là... Donc, on va essayer de regarder un peu comment est-ce que ça va évoluer, la situation. Plus de transparence aussi. Ouais. Mais je pense que plus de transparence, ça sera déjà le bienvenu. Et pour les jeunes, un plan de développement à long terme, tu vois. Déjà la communication, c'était déjà quelque chose qui était difficile. Ils ont quand même réussi à arranger, à améliorer. C'est bien ça. Moi, je vais juste épingler par rapport à ce qu'a dit M. Ridi Mokoko, par rapport à la transparence. Je dirais aujourd'hui, avec ce qu'a révélé Véran Mosengo par rapport à notre président de la FECOFA, je vais être un peu plus direct. Par rapport au budget alloué à la Ligue nationale de football congolais. Ouais, je pense que je dirais même pas qu'à la Ligue au football congolais, ok. Je dirais cette transparence là aujourd'hui, ça dit quelque chose. Je n'aimerais pas m'attarder là-dessus. Mais on se souvient que toi tu étais pas contre, tu étais contre le. C'est ça que je prône. En fait, je prône l'aspect, la pensée critique n'est pas mauvaise. Exactement. Mais c'est juste pour rappeler les auditeurs que nous à téléméla on a football na biso na limite kopesa sous espace T na bateau ba ki ku zone sur na tabula rasa. Ça veut dire que nga naza côté à bateau bazo penser que il faut plus de rigueur pour football dans ce qui est liboso. Il y a un moment na garda qui a vu la rigueur mais naza rebelle éternel ti to naza loger bien ti naza loger la petite éternellement. So ça bien je dirais qu'ils a bien, so ça m'a bien je dirais qu'ils a bien. Mais là je te dis vraiment par rapport comme tu l'as dit, comme tu l'as constaté moi et également nous tous on l'a constaté la transparence et la bienvenue dans cette gestion de football congolais et moi j'en suis fier aujourd'hui et j'acclame, j'ai dit bravo. Mais essayons de voir la suite si ça va continuer. Parfait. On verra bien. Parfait. Donc voilà, comme vous l'avez constaté, chers auditeurs, on est un podcast bilingue. On va parler en français et en lingala. Bien sûr qu'on est sur Montréal, mais on va quand même essayer d'être bilingue parce que notre émission, l'objectif premier, c'est vraiment promouvoir nos talents congolais. Alors, pour la deuxième question, est-ce que les joueurs sont à la hauteur de la Coupe du Monde? Est-ce que vous pensez que nos joueurs sont vraiment à la hauteur?
Ils sont là, ils sont à la hauteur. Ils sont là. Ouais, mais est-ce que toi tu penses qu'ils sont à la hauteur? Je ne dirais pas qu'ils sont meilleurs que qui que ce soit, mais ils sont quand même à la hauteur parce qu'ils sont là. Parce que des fois, on a vu ça tout le temps dans des coupes, que ce soit la Coupe du Monde ou la Ligue des Champions, c'est qu'il y a des équipes qui viennent. On se dit que non, eux, ils connaissent rien, ils n'ont pas d'expérience à la compétition. Regardez comme Bosnie aujourd'hui là. Voilà. Avec le Canada, ils font match. Non, Babiki. On est Congolais, mais on soutient aussi le Canada. Comme vous le savez, on tourne l'émission sur Montréal. On est 3 résidents qui habitent ici sur Montréal, au Canada. Donc, courage, grosse force aussi à notre équipe canadienne. On vous aime fort. Mais là, dans le plus par rapport à l'équipe Nabisso, moi je pense que il y avait et il y a encore des réglages à faire. Je ne sauterai pas premier de dire aujourd'hui que notre équipe est une équipe parfaite. Non. Certes, j'aimerais quand même qu'on puisse épiler les choses à l'allure où nous allons. Moi, je pense que si notre sélectionneur vise un peu plus haut, il va essayer de voir tout ce que nous voyons et essayer d'ajuster. Je dirais juste ça, je n'irai pas plus loin. Moi, c'est que je vois une équipe organisée autour d'un système de jeu qui n'est pas adapté à mon souhait. À ton souhait? Ouais, à mon souhait. À mon souhait. Pas tant sur ce point-là. On va y arriver. Parfait. Alors, je pense que notre question c'était vraiment de savoir, comme on a dit qu'ils sont, Mokoko a dit qu'ils sont là. Est-ce que tu penses qu'on a des chances de passer au deuxième tour? Bien sûr que oui. Et c'est sur un coup. Et sur la bateau, t'as pensé. Moko. Bien, le rôle à Ouzbékistan. Bien. On s'en va pour les 3 pour la 1-0. Troisième meilleur point avec le nouveau système de la FIFA et tout. Oui, le 3, le troisième c'est vraiment. On peut se retrouver dedans, tu vois. Ouais. Donc, Mopola, mais Mopola bien. Mopola c'est peu importe quoi, peu importe la situation de notre équipe, on reste patriote, on reste congolais, on est congolais dans le sang. Équipe Nabisso, normalement on a quart de finale. Normalement, on a prochaine émission passée. Dans le bac, que je vois la RDC sortir mon bima face à la l'équipe nationale il y a Portugal. Comment on appelle ça? Groupe Almoso. Comment on appelle ça? Équipe type. Équipe type. Nathalie équipe B. Nathalie C. Même à ta C au Ghanet. Oh, ils sont fanatiques. Il y a rien dans le bas. Non, c'est la marcasse. Comment tu me sais que cela tu me sais pas. Oh, maintenant ça va. Parfait, merci beaucoup chers auditeurs. Donc vous comprenez un peu l'ambiance, c'est vraiment ça. Donc mitigé, il y a des années pour Real, vous comprendrez. Il y a retourner à Barcelone, donc Nasco n'a pas Chelsea.
Tout le monde a bon en peut-être. Alors voilà, c'est là que peut-être on va essayer de parler. Je disais tantôt, les deux frères Yobi qui ont la chance, hein, pour le deuxième tour. Ouais, je pense que. Moi, si je donnais mon avis, on a le deuxième tour, sur une droite, to beta Portugal moko kaka moi bien moko na eko taka na tongo tima te silba o chati te so to beti Portugal moko to kangi ça so to zonga to to kali ku c'est fini tout ça Obi, je veux dire quelque chose pour nga to beti bon dans la forme donc to beti to gagner la coupe du monde à forme to gagner la coupe so de pour nga to gagner la coupe du monde à forme la coupe du monde ya nani ya na moni mo internet ba komi ba beti RDC image RDC ba komi Oura ba dit que image comme non Côte d'Ivoire ba komi Fanta TikTok bon voilà donc on va essayer de parler un peu vite fait de tout ce qu'on a vu sur les réseaux là, le scandale dans l'organisation de la Coupe du Monde. Moi je dirais si des affaires pareilles comme les Québécois disent, des affaires de même étaient dans un pays africain, on aurait vu un journal, nini, des réseaux, tout ça. Mais et ça les manamboga bapaya et ça les aux États-Unis on est en train de refouler les gens, de fouiller les joueurs, on a interdit à certains supporters entre autres il y a Bissouba Congolais de venir participer, il y a des hôtels qui ont été payés, il y a des billets achetés, il y a des familles qui ont réservé des Airbnb, des vols, tout ça. Et tout ça, ça va même pas être remboursé. Donc, Trump, il a décidé de fermer et voilà, c'est fermé. Comment vous avez vécu ça un peu, manger? Moi, je dirais c'est une très grande déception. C'est une vraiment très grande déception à la scène mondiale aujourd'hui. Ouais. Nous savons dans le temps, même aujourd'hui, à participer à la Coupe du Monde. La Coupe du Monde reste une fête mondiale, reste une opportunité de réunir toutes les nations et de fêter ensemble. Moi, je n'irai pas sur le fait d'attribuer le football aux normes politiques. Je dirais que le football reste une fête. On interdit un arbitre parce qu'il est somalien. C'est ça le problème. Moi, on interdit à l'Haïti de mettre son emblème de la guerre qui marque l'image dans le logo du maillot de l'Haïti. Ça marque leur guerre. Ça marque. C'est comme la France. Mais c'est comme la Marseillaise. La Marseillaise. Moi, je dirais que. Pourquoi ils n'ont pas interdit ça? Moi, je dirais que. Moi, c'est le fait d'amener la politique dans l'heure de jeu. Moi, je suis contre ça, mais on ne peut rien face à ça. Moi, je dirais toujours force à nos fans, nos supporters qui ont... Partout où vous serez, on reste le ou pas. Torozala, Toroyemba, Torola, l'équipe Nabiso, Tina Souka. On a déjà vu ça quand ils sont arrivés hier à Houston. C'était l'accueil, c'était vraiment. Je sais pas comment est-ce que toi tu as vécu un peu l'organisation, désordre dans l'organisation par rapport. On a fuyé les jours. Bon, fuyé Sadio Mané na tarmac. Sadio Mané, bon fuyé na tarmac. On a trompé Coco là. Non, de l'autre Coco. Akoli, franchement. Attends, c'est dans Joe Biden. Il m'a tout dit comment bouger. Attends, c'est quoi le problème? Suite à Bablo Guanon, c'est quoi? C'est par rapport à l'épidémie de Ebola. Ouais. Je comprends qu'ils puissent prendre des mesures et tout parce que c'est sanitaire, tout ça. Voilà, parce qu'il y aura du monde qui va. Maintenant, on ne doit pas dire ça, Ridi Moukoko, sans t'interrompre. On va laisser développer. On ne doit pas laisser rimer. Non, tu vas développer. Toi, quand on tient souvent. Battre la population là. Mais bien sûr, c'est vraiment on a vu les nini ici coronavirus, c'est pas ces mesures là. Non mais je pense qu'ils ont fermé les frontières. Je pense qu'ils disent rien. Peut-être le Congrès ou quoi, ou la population américaine
elles disent rien parce que suite peut-être au Covid-19, tu vois, parce que ça a vraiment eu des conditions graves là-bas. Ils n'ont pas voulu fermer leurs frontières et tout un peu plus tôt, comme les autres, et ils ont laissé, et puis ça a eu des répercussions. Donc, je pense que c'est pour ça que la population américaine ne dit rien. Ils disent rien, et tu vois. Okay. Mais sinon, on n'a pas dans des bouts, ça peut être beaucoup de évoluer en Afrique. Ok. Ils ont une région ciblée. Il y a une région ciblée. Pas plus de, je pense même pas, il y a plus de 2000 cas. Je pense pas. Parce que là, à mon avis, tout ça, 700 et quelques, je sais pas, peut-être 1000 ou ça. On va 700 les avoir rapport, comment. Mais moi, je pense que ça part plus dans le contexte du fait que les États-Unis aujourd'hui, c'est un pays en guerre, on dirait. On va le dire droit. Aujourd'hui, les États-Unis est en conflit direct avec l'Iran. Ouais, l'Iran a même fermé. Je pense que c'est par rapport aux mesures sécuritaires liées à cette situation. Parce que vous allez constater, je parle même pas du point de vue sanitaire, vous allez constater que toutes les équipes aux États-Unis ont été passées en pine et fin. Et nous, le Canada, on a un problème avec l'Iran. Pardon? Le Canada a un problème avec l'Iran. Mais non, le Canada n'a pas. Nous aussi. C'est ça. Moi, je sépare le contexte de refus et le contexte de contrôle. Vous voyez, ici au Canada, c'est justement la RDC qui fait face à ça. Mais aux États-Unis, c'est toutes les équipes. C'est différent. Mais même le Canada aussi, il va examiner tous les joueurs et tout. Mais ça va pas se faire comme les États-Unis. Il va faire la même chose, mais pas comme les États-Unis. Il va être un peu. Ils ont même annoncé qu'ils sont prêts à recevoir l'arbitre somalien pour arbitrer. On a Calgary, on va arbitrer tout le match de tout le temps. Parce que au-delà de ça, c'est un rêve. Mais ça va quand même sauver l'image de cette Coupe du Monde. Non, la Coupe du Monde elle est déjà foutue. Mais non, je parle du fait de ramener un officiel, ok. Ça va quand même sauver l'image. Moi, aujourd'hui, Canada, s'il te plaît. Mais la Coupe du Monde, c'est la liaison de ces trois États. Non, là, c'est quoi? C'est que les États-Unis sont les méchants et le Canada sont les gentils. Exactement. Parce que les États-Unis ont refusé de faire un vrai. Pour quelle raison? Les gars avaient son visa. Il n'y a pas de raison. Il avait tous ses documents. Il vient parce qu'il a été invité par la FIFA. Il travaille à la CAF. Il a un salaire. C'est pas comme si c'est quelqu'un qui sort de nulle part. Mais tu sais que la FIFA a répondu quand on lui a parlé de trucs. Il a dit il peut pas. Il peut pas s'immiscer dans l'immigration. Mais non, l'immigration d'un État n'engage pas la FIFA. Oui. Mais je vais vous dire une chose. Non. Un pays qui est mis sous blacklist, ok, c'est pas le problème de la FIFA, c'est le problème du pays, c'est le problème de l'immigration du pays. T'as bien dit. Le problème, c'est que FIFA devrait accréditer de passeports spécialisés ou de ordre de mission spécialisés. Il a eu tout ça. Il a eu tout ça, c'est ça que je veux dire. Le gars, il ne quitte pas la Somalie pour aller arbitrer en Afrique. Il a été passé là. Pour qu'on te sélectionne, venir arbitrer un match de la Coupe du Monde, c'est la FIFA qui t'invite. La FIFA invite, il envoie une invitation, Nabi Inayo, là où tu travailles comme la CAF. Tous les arbitres que tu as vu là-bas partout dans le monde, c'est la FIFA qui envoie que non, on a besoin de tel Moutou. Donc, je veux dire qu'il y avait ordre de l'émission, tout ça. Le problème, c'est que seulement ceci. En Amérique, comme au Canada, comme aux États-Unis, c'est l'agent de l'immigration qui décide si tu entres ou pas. Donc, le non-coton la cour, au passeport somalien. Bon, sûrement, moi je me dis, sûrement, le gars qui avait vu le passeport du gars, il ne savait pas avec qui il avait affaire. Attends, les gars, somalien, blacklist, à tourner 2-3 questions. Ah oui, non, qu'on veut pas. Or, il était en train de refouler un gars qui est meilleur arbitre, qui est sorti meilleur arbitre CAF, meilleur arbitre Ligue des champions africaine. Donc, c'était pas un moins que rien. C'est juste que son pays l'a cloué. L'habité sur maintenant, le Malaisie, c'est juste par rapport à la statut à pays naïe. Mais sauf que l'immigration, il y a une États-Unis plus sévère à l'auto-là. Parce qu'ils ont passé vraiment encore, ils ont passé tellement encore, il y a turbulence par rapport à l'immigration.
Tokyo Bola Moutier dit que Azak officiel, oui, mais les États-Unis ne bloquent pas sur l'immigration. Tu y a plus en Amérique, tu y a des matières d'immigration, les États-Unis martèlent un peu plus trop que nous autres. Mais bon, on est d'accord avec moi que c'est quelqu'un qui vient na sol na bango, c'est pas un moins que rien. Il travaille na CAF, il a officié des matchs officiels. C'est les gars là, si tu les googles, qui il est. Je pense seulement que quand on est Bolobi, moi je dirais même, je pourrais même aller plus loin. Parce que Bajan immigration, moi je suis déjà allé plusieurs fois, quand tu arrives tout le monde d'abord, on te parle d'abord en anglais. Bah, on va translater. Au lieu d'anglais, tu es italien. Nous allons venir sur le vidéo là-bas. On en français. Et le français, c'est juste que quand ils regardent d'abord ta morphologie, si tu ne leur convaincs pas, c'est vraiment c'est triste. Imaginez maintenant, Bablo a bon ce Salemay na qui. Deux Salemay na Maroc. Et deux Salemay na tout à l'heure. Imaginez la Coupe du Monde récemment en Russie. Bablo a bon ce Salemay. Scandale total. Même pas la Coupe du Monde récemment en Russie. Rien que ligne Coupe d'Afrique tout ça au Maroc. T'as vu comment les gens ils ont tous ces Est-ce que tu as écouté France 24? La canne la plus scandaleuse. Les coupes du monde, donc, moi je vous dis, peu importe le pays qui va gagner ces coupes, bon, et créer Moutou, des accueils, non, on va pas couper pendant ce point, surtout si, quand tu gagnes les coupes du monde, quand Christian Zakaria le net Trump, Christian Zakaria, par contre, on n'est pas ça avec vous. Bon, ça, mon idée, sauf quand tu gagnes les coupes du monde, on va ça. Ben, il faut en y passer, et information, c'est retomber la poule pour la RDC. Après, il y a d'autres trucs. Mais après, je dois te dire aujourd'hui, c'est qu'à Pondeux, Portugal dans le match amicaux, j'ai toujours dit, les matchs amicaux n'ont rien à voir avec ça. Fait voir non, face à la sélection. Non, rien à voir avec le match, les phases de la compétition. Je n'ai pas dit que c'est pas mais ça n'a rien à voir. Mais moi, je pense que notre différence, si je me permets, je sais pas. Dans cette compétition, une équipe est plus faible et évoluée dans l'équipe. On a vu ça avec l'Espagne en 2000. C'est quoi la Coupe du Monde qu'ils ont perdu contre la Suisse. Ouais. Cette équipe, elle était forte, mais elle n'était pas plus forte que les équipes qui étaient là. C'était pas plus forte que l'Angleterre, le Pays-Bas. Mais cette équipe a évolué dans la compétition. Même l'Arabie Saoudite, même le Maroc, on a vu ça. Même récemment, la Coupe du Monde s'est passée en Asie, là, où un pays qui a gagné l'Argentine, j'ai oublié, c'est quoi. Donc, il peut y avoir des surprises. Moi, j'ai dit, j'ai regardé le match d'ouverture entre le Mexique et l'Afrique du Sud. Et moi, je dirais que moi, j'étais vraiment pour le Mexique, pour mes raisons personnelles. Voilà. Rodrigo. J'étais pour le Mexique, mais on doit se le dire, le niveau du soccer a vraiment évolué. L'invité sur vous devez regarder le match d'ouverture. Est-ce que vous avez des avis concernant ça? Match d'ouverture, cérémonie, tout était parfait ou il y avait des choses? Moi, je commencerai plutôt en ce qui concerne cette belle cérémonie. Moi, je dirais que c'était bien fait. On a eu la transition de plusieurs nations, la représentation qui a été bien faite. Et puis, je dirais, partant de cette représentation, j'ai vraiment aimé la manière dont les équipes nationales de tous les participants ont été représentées. Mais je parlerai plutôt par rapport à ces matchs d'ouverture qui a été pas comme le Coupe du Monde précédent, qui n'a pas été trop chaleureuse comme d'autres Coupes du Monde précédentes. Mais
ils nous ont proposé quand même Un beau spectacle. un beau spectacle. Je sais pas, Gianni, tonton Rudy Moukoko, comment est-ce que tu as vu ça? Comment tu as vécu? Est-ce que d'abord tu as regardé? Est-ce que tu étais. Ouais, j'ai suivi les matchs, c'était un bon match et tout. Avec l'Afrique du Sud, bon, il a fait de son mieux, ils ont fait de leur mieux plutôt, mais ils ont quand même déçu avec les cartons rouges. Mais est-ce que les cartons rouges étaient, toi tu penses qu'ils étaient pas plus forts que ça? Parce que moi j'ai regardé les actions. Moi je dirais rien, ce sont des professionnels, ils savent ce qu'ils font. Moi j'ai pas de trucs à dire. Même si je te compte l'Afrique du Sud, mais quand même les cartons rouges, je trouve. L'Afrique du Sud, je n'ai rien à voir avec l'Afrique du Sud. Ah non, moi je sais pas. J'aime Chicharito. Non. Hernandez. Man United. Appelez-moi Bodrino. Bodrino. J'aime bien Hernandez Chicharito. Donc j'étais un peu du côté Mexique. Mais bon. Donc moi je pourrais dire que, chers auditeurs, c'était je peux dire que c'était le premier pays africain à entrer en lice, mais qui nous a quand même déçus. Bon, on peut pas dire qu'il nous a déçus, c'est trop. Parce qu'il a perdu quand même, il a perdu 2-0. Et n'oublie pas que la Coupe du Monde, parfois ça se joue avec des goals à virage et qu'on sort. Prendre 2 buts. C'est trébucher ne veut pas dire qu'ils feront rien après. Mais moi, je vais te dire, il y a un aspect, tonton Gauthier, dans le Barbara, que le fait que le Sud-Africain se sente délaissé, quand même on doit le parler. Parce qu'aujourd'hui, on voit la toile, les gens s'achalandés et tout, mais on n'oublie pas le fait qu'aujourd'hui, les Sud-Africains se sentent délaissés par l'Afrique. On doit aussi en parler. On n'entre pas dans les polémiques internes issues de, je dirais qu'on est les médias, on est Arena Sport 3, on n'est pas dans d'autres choses, ok? On est juste on parle de sport. On est juste dans le sport. Ouais. Moi, je pense que du côté sportif, ça a quand même un peu affecté. Vous voyez, le soutien de l'Afrique aujourd'hui, quand on le fait avec d'autres nations, ça apporte un peu un petit bonus. Ouais, c'est ça. Moi, je dirais qu'ils ont manqué, c'est là. Moi, je pense qu'ils l'ont affecté. Vous voyez, ils jouaient, peu importe ce qu'ils ont produit. Parce que je te dirais, ce jour-là, le jour du match, j'ai regardé les images, il y avait plein de Congolais. Et chose grave, les Congolais étaient en train de supporter le Mexique. Donc je dirais que avec force, je donne la force à toutes ces personnes qui ont été victimes de ce qui s'est passé, de la xénophobie en Afrique du Sud. On est de cœur avec vous, Nigeria, Ghana, people, tout le monde, on est vraiment de cœur avec vous. Mais on doit se dire, le football, la Coupe du Monde, c'est un sport qui unit. On aimerait bien que cette situation puisse cesser de l'autre côté. Alors, je ne sais pas, donc là, on a parlé de la cérémonie, on va chuter pour le dernier point, qui est vraiment notre point focus. Comment vous avez trouvé les préparatifs de nos léopards? Je vais commencer avec Jen. Moi, je dirais que je partirais de ceux qui pensent que ça a été des matchs qui nous ont permis tous de voir quel était le niveau de notre équipe par rapport à cette grande compétition qui nous attendait. Parce que ça date de trop longtemps qu'on affronte des équipes pareilles. Je me rappelle du dernier match qu'on a joué contre la Roumanie dans ce temps en Belgique. Je me rappelle très bien. C'était terminé par le score de 1 but partout. C'était une fierté, mais avec une équipe de Roumanie, c'est qu'on avait produit. Et aujourd'hui, ce qu'on produit, moi, je dirais qu'il y a une très grande différence. Il y a un travail qui se fait et on applaudit. Mais je dirais que moi, je partirais dans cette optique que l'entraîneur doit savoir retenir quelque chose de ces 2 matchs amicaux pour nous produire un beau jeu face à notre fardeau qu'on dit aujourd'hui. C'est le fardeau qui va recréer notre visage à la scène mondiale. Ok, super. Je sais pas. Moi, je pense que le problème, certes, les matchs amicaux, ce sont des matchs de préparation. Le coach, il sait qui est actif, qui est un peu truc et tout, qui machin, tu vois. Donc, tout ça, c'est son travail. Avec son staff technique et tout. Moi, ce que je veux dire, c'est que j'ai l'impression qu'il y a
Seba, il y a un jeu, c'est un beau jeu, mais ce sont des joueurs qui n'arrivent pas à s'adapter à son jeu. Jusqu'à présent, j'ai l'impression, parce que si on dit qu'il a un mauvais jeu, parce que on est arrivé là comment? Statistiquement, on n'est pas dans le. On est quand même la meilleure. On a la meilleure défense. On a la meilleure défense. On encaisse moins. C'est pas que on n'arrive pas offensivement, c'est que c'est les attaquants qui n'arrivent pas à marquer. Exactement. C'est le 10. Tu vois. Mais tonton Jimmy, laisse-moi dire, parce que Monsieur Ridi Moukoko a soulevé un point un peu plus sérieux que ça. C'est le point positif, c'est le point négatif de notre sélection. C'est l'attaque, l'offensive. Quand tu dis c'est pas plus ça, moi je dirais que c'est plus ça. Okay? C'est plus ça qu'on attendait de notre attaque comme ça qu'on voit. Avant, on se disait qu'on avait des améliorations un peu plus que ce que nous voyons aujourd'hui. Mais là, on est en train de détériorer, tu comprends? Moi, je pense que on doit travailler là-dessus. C'est que j'ai dit en passant que l'entraîneur doit avoir les 2 matchs pour essayer de trouver l'équilibre sur ces 2 matchs. Moi, je pense que sur le point offensif, on est en train de pêcher. Et c'est un point plus sérieux que la défense. Mais c'est pas si tonton Ridi Moukoko pense autre chose sur la défense aussi. Je sais pas. Tu sais que par rapport à. Non, tu as totalement raison parce qu'on a un problème offensif et tout. Donc, mais on a aussi un problème de constance, comme je l'ai dit. Comme je l'ai dit, parfois on joue bien, parfois on joue mal. Tu sais, on a aussi un problème. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe avec nos Limba, mais ça date de longtemps. J'ai toujours eu l'impression que quand on mène, ou soit, donc quand on n'encaisse pas, on est bien. Non, on force pas. On force plus. Ouais. Genre, on donne pas. Bien. Tu vois, 0-0 avec Danemark, t'as tout bien. Tu vois, on se permet de rater les occasions. Comment je peux dire, si tu as envie d'aller chercher la chose, d'aller vraiment. Mais c'est aussi cette rage là de. C'est pas aux joueurs de le dire. C'est d'ailleurs le tactique de coach. Moi, j'ai suivi l'interview du coach avec Christian Lusapono. Je le salue en passant. Le coach, il nous a parlé du point. C'est normal, il essaie de défendre ses poulains. C'est pas grave, ok? Mais le coach ne doit pas oublier, ok? Que cette attaque, ce qu'il a dit, ça n'engage que lui. Nous voyons, nous regardons le match, nous voyons de quoi est-ce que son attaque est limitée, ok? Si aujourd'hui, il maintient ces discours qu'il nous a présentés dû à son interview, moi je dirais que le coach va nous excuser, mais on va toujours parler derrière lui et on va toujours les larguer des analyses et des analyses plus critiques. S'il nous amène sur ce point de vue qui va arranger, qui va améliorer, qui vont travailler sur ça, on se comprend et on se dit, il voit ce que nous voyons. Tu vois, ce qui est différent entre le football et peut-être la fédération et tout, c'est que la fédération fait des promesses. Plutôt, elle font des promesses pour les fédérations du monde et tout. Mais le foot, c'est la concrétisation. Tu peux venir nous promettre que non, je vais gagner, si tu ne gagnes pas. Oh non, mais laissez-moi le temps, je vais gagner après. Ça ne marche pas comme ça. C'est en fait, moi je dirais. Ma question était vraiment. En fait, ma deuxième question, ça serait savoir comment est-ce que vous avez jugé le match entre le Danemark et la Chili. Est-ce qu'il y a eu évolution ou il y a eu régressement dans le plan de jeu tactique et consort? Comment ça va? J'ai répondu tout à l'heure. C'est pas qu'il y a eu régression ou évolution. Ce qui se passe dans l'équipe, c'est que il y a un système, mais ce sont les joueurs qui s'adaptent pas ou qui s'adaptent pas dans ces systèmes-là. Tu vois, je sais pas s'ils sont vieux, je sais pas s'ils sont polytoniques, je sais pas. Parce que j'ai une femme, t'as tous ces barres au système de jeu. Parce qu'on le voit, parce que ça t'a produit des résultats. Après, on peut tout dire que non, on va bien, bien. Donc, il y a et puis, les loulous. Donc, les loulous, son jeu a produit quelque chose. Le problème, c'est que les gens n'arrivent pas à s'adapter. Soit c'est pas de bonnes personnes, n'a pas ce terrain. Mais comment est-ce que vous avez trouvé
parce que c'était la première fois que je vois Wissa en pointe. Est-ce que vous avez aimé est-ce qu'il était c'était quand même un bon. Moi, je dirais que c'est les postes qui va à Wissa. Okay. Pourquoi? Parce qu'on l'a vu avec Brentford jouer comme 9 attaques libres, électron libre. Ça fait qu'aujourd'hui, le ballon de Wissa, quand on parle de Wissa, on voit Wissa de Brentford. On ne voit pas Wissa de Newcastle aujourd'hui, mais on regarde plutôt Wissa de Brentford. Parce qu'il était en attaque et il marquait tout. Il marquait. Il jouait 2 en attaque. 2 en attaque, mais moi je dis plutôt. Il n'était pas. Ouais, c'est ça ce que je dis. Ouais, les premiers. Quand on voit le match contre la Chili qui joue en 4-4-3, simple, dynamique, c'est là où ça complique les choses. Moi je l'ai dit, oui, ça joue dans ça, ok? Il est habitué dans ça. Mais quand on soutient ou pas? Mais regarde, le plan tactique, comment ça fonctionne? Je pourrais juste apprendre. Vas-y. Le plan tactique, ça fonctionne pas sur le champ libre, ok? Ça fonctionne sur le champ équilibré. La dynamique du tactique. Oui, ça, il peut jouer 4-3-3, mais c'est pas simple, c'est plutôt dynamique. C'est-à-dire, il est à tout temps secondé. Comme coach, tu me dis. Comme coach, non, expliquer. Côté Kawi, ça cause la plus libre pour qui m'a trop, pour Luka Ballon trop, pour qui t'a trop, parce que Sébastien Ligny, tu peux ensemble, te défendre ensemble. Oui, ça, bon, à cause à plus épuisé. Bah, tu veux pas, oui, ça, c'est épuisé, bah, ça, c'est pour la raison, il y a pour tourner l'équipe. Bah, moi, je vais vous dire que, oui, ça, à Kouboukakobe, 90 minutes après, mais voilà, il y a un système de jeu, voilà. Mais, après, ça va, Bakambo est à Villarreal. Il peut jouer ça. Mais maintenant, actuellement, c'est quel attaquant de pointe qui peut jouer 90 minutes? Azate. Nani. Bakam, sur les 5 derniers matchs, il a marqué combien? Non, marqué. Justement, dans une poste question. Oui, c'est un poste là, il a fait qu'on avait pour Monaco, il avait marqué. Mais il y a un habitué, regarde. Au moins, voilà comment on respire. C'est qui fait la beauté de l'émission Arena Sport. On est libre de discuter comme on veut. On n'est pas logé dans une pensée quelconque. On est en train de diversifier nos pensées. Moi, ce que je vais te dire, Tonton Riti Moukoko, aujourd'hui, Bakambo, c'est pas un Bakambo qu'on connaissait à l'époque. Aujourd'hui, Bakambo, c'est un joueur en rotation. Aujourd'hui, Bakambo, on ne doit pas s'attendre qu'il puisse se produire. Juste une petite parenthèse. Vas-y. Les États-Unis d'Amérique sont en train de mener 3-0. Ah ouais? Ils sont en train de mener 3-0. Ah ouais, félicitations à eux. C'est normal, c'est eux qui ont les introduits de la compétition. Qu'est-ce que vous voulez? C'est la seule équipe qui a les introduits. Mais ils sont chez eux là, bro. Le Canada, on n'est pas tranquille. À domicile. Ouais, c'est que je disais qu'au jour d'aujourd'hui, un Bakambo, c'est un joueur en rotation. On doit plus voir la relève. Ok? Une relève, ça serait le bon choix, d'après moi. Ok? Moi, je sais que j'avais dit la dernière fois. La relève, moi. Vas-y, là-bas, on qualifie pour la Coupe du Monde. C'est ça, problème plus c'est ça que ceux qui coachent à qui Coupe du Monde na 3-9 mais il y a mon coach a confiance en Bangoti confiance Stéphane Kepa Bakambo qui suis-je pour m'écarter de la philosophie de coach? Ok, ça veut dire que même lui seul il sait que il n'est pas confiant de ses poulains. Ok,
Mais moi, je fais qu'analyser l'option idéale du coach. Ok? Le coach se base sur Bakambu. Mais quand on voit sa performance, ça n'a rien à voir de la classe mondiale de ces primes-là qu'on connaissait Bakambu. Je critique pas Bakambu parce que je ne veux pas que les internautes puissent mal interpréter ma prise de parole. Mais je dis que je critique pas Bakambu. Mais Bakambu, c'est pas... Non, je critique pas d'une manière plus analytique, mais c'est une critique plus analytique, plus la critique analytique, ok? Je dis ceci, Bakambu n'est pas Bakambu du hier. Bakambu aujourd'hui, c'est un joueur de rotation. Bakambu, Parfait, hier, on ne voit pas l'âge qu'il a aujourd'hui. mais c'est normal. Ce qui est sûr, c'est que Bakambu n'est plus décisif comme avant. C'est normal, il a grandi. Le problème, c'est que je ne minimise pas les autres joueurs. Mais qui veux-tu qui soit titulaire à la place de Bakambu? Je peux proposer Simon Banza. Simon Banza, je sais que faire le profil de Boston. non, je sais que Simon Banza, c'est un bon joueur. Je ne peux pas le critiquer, c'est un bon joueur. Dis-moi un truc. Non, si, il a la chance. On ne donne pas la chance. Il ne joue pas comme Bakambu. Non, Donnez-lui la chance. Pour marquer, tu dois jouer. Mais il n'a pas assez d'espace. Donnez-lui la chance. Le problème avec les équipes comme la RDC, c'est que si tu veux avoir ta chance, marque de but. Mais bon, c'est ça. C'est pas Bakambu, ça y est, chance en fait. Bakambu, un leader. Bakambu, un buteur. Non seulement un leader, un pilier équipe pour un an. Pas mis là. Papa Ridi. Un leader de ceux qui vont. Peu importe remplacement, peu importe. Mais le Congo, agent remplacement. Il y a remplacement, t'es bon. Remplacement, la bêtise. Bon, Siko, moi, en fait, là où j'ai décrit un peu mon anglais, le Congolais, on doit vraiment être, on doit être supporter de notre club ou de notre équipe, tout ça. Mais il faut donc savoir les moments où Bakambu peut rater. N'oubliez pas que c'est le même Bakambu, Subabu, tout ça. Et le gars avait un match amical, il a raté, tout ça. On l'a attaqué sur les réseaux. Et je me de cœur avec toi, je sais que Coupe du Monde est banni. Dobé ta mercredi. Donc, grosse force à toi, Bakambu, back à goal. Fais-nous plaisir. Et tout le reste de l'équipe aussi. Voilà. Donc, maintenant, on va juste essayer de dire je sais pas si vous avez un dernier mot par rapport à la situation, par rapport à la situation de notre équipe nationale. Comment est-ce que on peut dire que, par exemple, on a raté, je saurais dire que notre préparation a été ratée. Dans le sens où on n'a pas gagné. Non. Dans le sens où on n'a pas gagné. Notre premier match, moi je dirais le premier match était bon. Dans le deuxième match, pour moi le deuxième match on devait le gagner. Selon moi, j'ai regardé le match au complet, on devait gagner. Alors je sais pas, est-ce que vous deux, comment est-ce que vous pensez? À ça t'as 1 minute. Moi je dirais on a raté notre match, on a raté nos préparations. Donc je verrai comment ils vont jouer après. Donc, à la base, les matchs amicaux, c'est pas pour dire qu'on est meilleur ou non, c'est seulement des comparations. Okay. Donc, c'est pour en tirer quelque chose. Exactement. Donc, on espère. C'est ça que j'espère. Pas contre le Portugal, là. On espère le parfait. Mais voilà, contre la Colombie, tu penses qu'on va quand même faire quelque chose? Même contre la Portugal, on va voir comment ils vont jouer. Le Portugal, on a tombé d'abord. De l'autre côté. Moi, je dirais par contre que, compte tenu, il y a un match à Danemark, les équipes plutôt positives pour l'Anna. Danemark, classement Danemark, Tabiso. Compte tenu, moi j'avais aimé. Compte tenu, mon idéal. Contre Chili, celui coach à cause de Mika et Goussou de Salaki, comme analyse pour la créer entre équipe de base. Non, à ce match à Danemark, Moubimbara, Mika et Goussou Salaki, quoi qu'équipe capable d'affronter pour le Portugal. Moi, je dirais que c'est ça l'idéal. Parce que match amical, ils ont comment dans la situation. Ils ont un niveau pour affronter comme exactement. Je pense que ce coach a créé une idée, une analyse, je pense que tout ça.
marche bien, tout ça pour le monde. Parfait. Merci beaucoup, chers internautes, de nous avoir suivis. Nous sommes Arena Sport 3. Vous pouvez nous retrouver sur TikTok, on est sur YouTube, Instagram, Facebook. Alors, Arena Sport 3, toujours, vous le tapez et vous allez nous trouver. On est là, on va faire des analyses pendant toute la Coupe du Monde. On va essayer de débriefer les Léopards, débriefer quelques matchs, quelques équipes aussi africaines. Sinon, on vous dit à très bientôt et restez scotchés sur Arena Sport 3. À très bientôt, la gars. Ciao. Merci beaucoup. Ouais.